Bonjour et bienvenue à une autre belle journée sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler de racisme, puis d'intolérance culturelle et ethnique et même religieuse. Nous devons inciter au dialogue sur les différences culturelles et religieuses. C'est également la meilleure façon de nous instruire et d'instruire les gens sur les manipulations psychologiques dont ils sont victimes pour que l'élite arrive à ses objectifs de domination. Les Anglais, c'était probablement les premiers là, à avoir mis cette technique-là au point qu'on appelait Divide and Conquer, qui a été traduite par diviser pour mieux régner. L'élite dominante, autrefois les familles royales et les seigneurs, parvient beaucoup plus facilement à nous esclaver sous une constante stimulation à nous diviser. Si le peuple est uni, il est tellement plus nombreux, l'élite doit définitivement se maintenir à un comportement honnête et moral envers le peuple. Parce qu'elle est très vulnérable, puis elle le sait. Rappelons-nous la Révolution française. Imaginons une partie de soccer où une équipe de 3 joueurs jouait contre une équipe de 25 joueurs. Nous nous attendons à un certain résultat évident. Mais imaginez que ces 3 joueurs réussissaient à diviser les 25 en 2 ou 3 groupes belliqueux envers les autres. Pendant que ces joueurs croient que l'enjeu important est la querelle à l'intérieur de l'équipe, l'équipe de 3 joueurs, discrètement, marque les buts. Il faudrait seulement que la moitié des 25 joueurs soient un petit peu stupides, mais surtout naïfs, pour que le tour de passe-passe fonctionne. Une moitié ne pourrait pas arriver à bien fonctionner à marquer des buts si sous constante attaque de ses propres coéquipiers. Il faut aider les gens à tranquillement réaliser que l'ennemi n'est pas dans notre équipe, mais dans l'équipe adverse. Ceux qui abusent le peuple depuis des millénaires. Pas étonnant hein, que l'écart entre les riches et les pauvres soit en constante croissance depuis ce temps-là. Les 3 joueurs n'arrêtent pas de marquer des buts, pendant que nous tirons les cheveux comme des bêtes. Imaginons même, maintenant, que ces 3 joueurs-là, alors que la partie est assurément gagnée, décidaient de commencer à nous vendre des armes pour s'enrichir un peu plus. Je les vois se dire, pourquoi ne pas prendre avantage de ces cons pour se tailler une belle retraite au soleil, pendant qu'ils se chamaillent comme des enfants d'école. Ils n'auraient même pas de remords devant tous les cadavres. Ils se diraient probablement, s'ils sont assez stupides, l'ennemi n'est pas dans le pays voisin ou dans le temple religieux de l'autre. Il est très domestique. Trouve les actionnaires des compagnies d'armement. Trouve ceux des compagnies de pétrole. Trouve les politiciens qui soulèvent les enjeux ethniques et culturels, qui sauront nous diviser. Puis les actionnaires des grands médias qui distribuent leurs messages. Puis quand tu vois que tout ce beau monde-là sont tous les mêmes, puis qu'en plus ils sont les actionnaires des grandes banques qui financent tout ce bordel avec des taux d'intérêt faramineux, ben là tu commences à comprendre à quel point on se fait rouler. Plus les gens ont le sang chaud, comme les Méditerranéens par exemple, les Français, les Portugais, les Italiens, etc., puis plus c'est facile. Parce qu'une fois en colère, on est aveuglé. Un père en colère n'hésiterait pas à tuer le violeur de sa fille parce qu'il est aveuglé. Il va finir par moisir le reste de sa vie en prison. Réveillons-nous une fois pour toutes, puis unissons-nous avant de nous retrouver à devoir travailler 40 heures semaine et 50 semaines par année seulement pour avoir un toit et de quoi manger comme des esclaves. Merde, j'oubliais. Nous sommes déjà des esclaves. Et ce, parce que nous avons oublié que l'objectif de la partie, c'est de mettre le ballon dans le but en équipe.